Nous bénissons Dieu encore qui nous accorde ce privilège d'être là ce matin. Vous savez, le royaume de Dieu, nous dit la Bible, appartient aux violents. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Donc ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui suivent la foule. Le royaume de Dieu n'appartient pas à ceux qui suivent les gens. Amen. Si tu as compris que vraiment le royaume de Dieu appartient aux violents, tu ne dépendras pas du nombre ou de la foule, mais tu dépendras de Dieu, le Dieu qui peut te donner le salut, le Dieu qui peut te bénir. Et donc, encore une fois de plus, que Dieu soit loué. Alors, nous allons poursuivre notre thématique. Nous sommes en train de parler du soldat de Jésus-Christ. Du soldat de Jésus-Christ. On a commencé par la thématique, le sous-thème « Être un bon soldat en Jésus-Christ ». Et le frère Élisée est venu arroser, il a parlé de les qualités et les conditions à remplir pour être un serviteur efficace. Et ensuite, nous sommes passés par les armures d'un soldat de Jésus-Christ. Et dimanche dernier, on a introduit en parlant des les armes qu'il te faut pour vaincre. Tel est le sous-thème que nous sommes en train de parler depuis dimanche dernier. Les armes qu'il te faut pour vaincre. Et donc, ce matin, je vais continuer dans le même thème, les armes qu'il te faut pour vaincre. Il y a un élément important que je disais. Un élément important que j'ai dit. Je disais que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, lorsque tu nais de nouveau, naître de nouveau, c'est naître de la parole. C'est naître de l'esprit. C'est lorsque la parole, sémence de vie, sémence de Dieu, vient s'installer dans ton cœur. Lorsque cette parole vient s'installer dans ton cœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle régénère ton être intérieur. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle apporte une lumière en toi et ton esprit devient une nouvelle créature. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Et lorsque tu nais de nouveau, en fait, de manière automatique, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie, que tu ne le veuilles ou pas. Dès l'instant que Dieu t'a sauvé, dès l'instant que tu es né de nouveau, tu fais partie de la famille de Dieu. Et de ce fait, ou par conséquent, en fait, tu figures dans la liste d'effectifs des soldats de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui le demande, mais c'est le fait que tu appartiens à la famille de Dieu qui fait que nous devenons automatiquement, nous figurons automatiquement dans les effectifs de soldats de Jésus-Christ. Maintenant, remarquez une chose. Dans le monde, lorsqu'on voit quelqu'un qui appartient ou encore au corps de l'armée, on le reconnaît par son uniforme, vrai ou faux? On reconnaît un soldat par son uniforme. L'uniforme, ça peut être une insigne. L'uniforme, ça peut être sa tenue. L'uniforme, ça peut être une arme. On reconnaît un soldat. Mais non, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il est important, il est crucial, lorsque on est de nouveau, que nous puissions prendre et nous revêtir des armes de Dieu. Il est très important de le comprendre, frères et sœurs. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset, je vais lire la parole du Seigneur, Éphésiens chapitre 6, la Bible dit ceci, l'apôtre Paul nous dit que nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme le jour de la tentation contre les ruses de l'ennemi. Et nous devons nous revêtir de toutes les armes afin de tenir ferme ou encore de résister le jour du malin. Je prends la parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
Alléluia. Amen. Donc on voit par là, c'est l'apôtre Paul qui recommande, frères et sœurs. Donc il est impératif, frères et sœurs, quand tu deviens un enfant de Dieu, je l'insiste, il est impératif. Mais nous allons comprendre quelles sont ces armes, parce que les armes que nous propose la Bible, beaucoup de gens les comprennent très mal. Beaucoup de gens le comprennent très mal. C'est-à-dire, même moi aussi, je faisais partie de ceux qui comprenaient mal ces armes. Donc, Paul recommande de prendre les armes. Voilà pourquoi je dis que tu dois comprendre qu'il est important et crucial de prendre et de te revêtir des armes lorsque tu deviens un enfant de Dieu. Il y a trois bonnes raisons pour lesquelles tu dois prendre les armes lorsque tu deviens un enfant de Dieu. La première raison, c'est que l'armure, permet de t'identifier dans quel camp tu es. L'armure permet de t'identifier. Remarquez, lorsque tu vois un soldat américain, les soldats américains ne s'habillent pas comme les soldats français. Même si leurs tenues ont peut-être la même couleur, mais il y a toujours une insigne qui montre que ces troupes appartiennent, ou encore ces troupes appartiennent à la France. Il y a toujours quelque chose qui va les différencier. Donc, la tenue ou encore l'armure permet de t'identifier que tu fais partie de telle armée. Et j'aimerais te dire ce matin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'utilisons pas les mêmes armes que le diable. Et même si les armes du diable peuvent avoir une ressemblance avec les armes de Dieu, les balles qui sont dans ces armes des enfants de Dieu est différente des balles qui sont en fait dans les armes des agents du monde des ténèbres. Donc l'armure permet de te différencier. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit, lorsque nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Remarquez, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que lorsque tu étais dans le monde, il y a des choses que tu faisais, tu portais une tenue qui était spirituelle, que les gens ne voyaient pas. Mais c'est la tenue que tu portais, elle avait plein d'étiquettes. L'étiquette des haines, des jalousies, des rancunes, des rébellions, de mensonges. Tu portais cette tenue-là. Mais quand tu viens en Christ, Christ enlève cette tenue qui était pleine de saleté, pleine d'étiquettes. Et Christ te revêt d'une nouvelle tenue. Et cette nouvelle tenue fait que tu ne peux plus te comporter comme tu étais dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que nous devenons une nouvelle quoi? Une nouvelle créature. Donc je disais que la première raison c'est que l'armure permet de t'identifier dans quel camp tu appartiens. La deuxième raison pour laquelle nous devons prendre l'armure de Dieu, c'est que l'armure te permet en fait de te protéger. L'armure te protège. Je vais demander au frère Carly, il va nous lire un texte dans la Bible. Dans 1 Roi chapitre 22, versets 34 à 36. 1 Roi chapitre 22, versets 34 à 36. Nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, l'armure permet de te protéger. Et avant, pendant que le frère Carly est en train de préparer le texte, j'aimerais nous rappeler l'histoire d'une femme prostituée dans la Bible qu'on appelait Rahab. Vous connaissez Rahab? Rahab était une prostituée qui habitait dans la ville de Jéricho. Vous lirez l'histoire de Rahab dans le livre de Josué chapitre 2. Et pendant que Israël était en train d'étudier comment attaquer Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Josué a envoyé 2 espions à Jéricho. Et quand ces 2 espions sont partis à Jéricho, ils sont arrivés dans la maison de cette prostituée qu'on appelait Rahab. Et le fait que Rahab avait protégé ses espions, parce que le roi de Jéricho avait envoyé les gens pour que Rahab puisse livrer ses espions, les 2 espions. Mais Rahab a protégé ses espions. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, ces 2 espions ont signé un pacte avec Rahab. Ils ont dit à Rahab que lorsque nous allons conquérir, lorsque nous allons envahir Jéricho, toi et ta famille, tu seras sauvé. Ils ont demandé à Rahab de prendre leur famille et de les mettre dans sa maison. Et en partant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé une insigne dans la maison de Rahab. Et c'était un fil de cramoisi, un fil rouge. Ils ont dit, nous allons attacher ce fil. Tu ne l'enlèves pas. Parce que le jour où nous viendrons combattre ta maison à cause de cet insigne, nous n'allons pas combattre ta maison. Et c'est comme ça que Rahab fut sauvé avec sa famille. Parce que Rahab avait une insigne. C'est pour dire que l'insigne, en fait, te protège. Frère Carly, il peut nous lire 1 Roi, chapitre 22, versets 34 à 36. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse.
Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devient acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria partout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Amen. Amen. La Bible, dans ce texte, en fait, merci frère Carly, la Bible est en train de nous expliquer l'histoire du roi Akab. Akab était un roi en Israël, mais c'était un roi faible. Parce qu'Akab était dominé, tout ce qu'il faisait était dicté. Une grande partie de ce qu'il faisait était dicté par sa femme qui s'appelait Jézabel. Et donc, lorsque vous lisez le verset 1 du 1 roi chapitre 22, la Bible dit qu'il n'y eut plus de guerre entre Israël et la Samarie pendant 3 ans. Donc il y avait la paix, il n'y avait plus de guerre. Et un matin, Akab se lève parce qu'il est visité par son ami, le roi Josaphat, le roi de Juda. Comme vous savez bien qu'Israël a été divisé en deux. Il y avait le royaume du sud et le royaume du nord. Et qu'est-ce qui se passe quand Josaphat vient visiter Akab? Et Akab va prendre un dossier qui était déjà enfoui, un dossier qu'on ne parlait même plus. Le dossier d'un territoire qui s'appelait Ramoth en Galate. Et Akab va dire à Josaphat, il va dire à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade appartient à Israël? Et nous allons aller le récupérer. La paix existait déjà. Il n'y avait plus de guerre entre Syrie et entre Israël. Et donc, Akab ressort un dossier et prend la décision d'aller combattre la Syrie pour pouvoir récupérer un territoire. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'avait poussé. Est-ce que c'était la présence de Josaphat qui l'a poussé d'aller mettre à la guerre? Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, faisons attention de prendre des décisions parce qu'on s'est dit que l'autre est là pour me soutenir. Parce que l'autre que tu te dis qu'il va te soutenir, à un moment donné, il peut t'abandonner. Il y a des décisions que tu ne peux pas, il y a des choses qui ne se prennent pas parce que tu t'appuies sur l'autre. La paix ou encore ta vie doit dépendre de toi-même. Le salut, la Bible dit est individuel. Ne fais pas de choses parce que l'autre fait des choses. Ne te dis pas que je vais faire parce que l'autre va me soutenir. Il faut d'abord que tu comptes sur ta propre capacité. Il faut d'abord que tu le dises. Est-ce que si l'autre n'est pas là, je vais pouvoir m'en sortir? Et Josaphat était avec Akab. Et Akab prend la décision. Il dit, je vais monter et pour aller combattre en fait les Syriens. Et quand Akab part en guerre, avant qu'il parte en guerre, Josaphat dit oui, Akab, je vais te soutenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Josaphat a une bonne intuition parce que Josaphat avait une bonne relation avec Dieu. Josaphat dit oui, tu prends la décision d'aller combattre, mais attention, consultons d'abord la parole de l'Éternel. Et c'est comme ça que Akab fit venir près de 400 prophètes qui viennent prophétiser. Et tous les prophètes étaient en train de raconter la même chose. Que monte à Ramoth en Galade, l'Éternel te livrera ces territoires. Mais nous faisons attention à cette époque dans laquelle nous sommes. Il y a aussi des faux prophètes aujourd'hui qui te nourriront de l'espoir que tu vas marcher, que si tu fais ça, bien aimé, aie la relation toi-même avec Dieu. C'est très important. On est dans une génération aujourd'hui où les gens cherchent des prophètes qui vont leur dire ce qu'ils doivent faire, où les prophètes vont leur dire voilà ce que Dieu a dit de toi. Sois le prophète de ta propre vie en développant ta relation avec Dieu. Et Akab, près de 400 prophètes, dit Akab, monte à Ramoth, tu vas gagner la bataille. Et qu'est-ce qui se passe? Josaphat, il avait comme si le discernement. Il avait comme si l'instinct qui lui disait, ces prophètes-là ne sont pas, ils sont pas bons. Il y a quelque chose qui cloche dans ces prophètes-là. Il n'y a-t-il pas un autre prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel ici? Et Akab lui dit, oui, il y en a un qui reste, mais je ne l'aime pas parce qu'il me dit toujours ce qui est mauvais. Il me dit toujours ce qui est mauvais. Bien aimé, celui qui t'aime te dira la vérité. Alléluia. Celui qui t'aime ne te dira pas ce que tu veux entendre. Et nous sommes dans la génération où les gens veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Et l'apôtre Paul a prophétisé cela. Il a dit que dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'écouter la sainte doctrine. Ils se donneront des foules de docteurs pour qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Les gens ne veulent plus qu'on prêche sous la sainteté. Les gens veulent qu'on leur prêche. Vas-y, crée des entreprises. Vas-y, fais ceci. Vas-y, fais cela. Les gens veulent qu'on leur prêche les choses de la terre. Alors qu'à l'époque, on nous prêchait les choses du ciel qui faisaient que nos aînés dans la foi, nos pères dans la foi, étaient attachés au royaume de Dieu. Alléluia. Et quand Michée arrive,
On fait venir Michée. Les gens qui sont allés chercher Michée, ils ont dit à Michée, écoute, regarde ce que les prophètes disent à Akab. Toi aussi, va et dis la même chose. Michée a joué à la sagesse. Quand il est arrivé, il a commencé à parler un peu comme les autres prophètes. Oui, monte en Ramoth, en Galade, l'Éternel te livre. Et sous l'insistance du roi, il dit, combien je t'ai toujours dit de me dire la vérité. Oh, mais le roi, c'est bizarre, hein? Il dit qu'il me dit toujours des choses fausses. Mais il vient encore dire que combien je t'ai toujours dit de me dire la vérité. Et là, Michée dit, ainsi parle l'Éternel, je vois Israël sur une montagne, comme des brebis sans berger. Ça veut dire, Michée annonce que le berger d'Israël devait partir. Parce qu'il voit sur une montagne le peuple, les brebis sans berger. Il annonce déjà à Akab, je vois Israël dispersé comme un peuple sans berger. Mais Akab, il est parti par sa tête dure. Et lorsqu'il part en guerre par sa tête, malgré l'ainsi dit le Seigneur de Michée, malgré l'ainsi dit le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit ceci, qu'Akab avait une armure, il avait une tenue, mais la tenue avait un défaut. Voyez-vous, la tenue avait un défaut. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il arrive dans le champ de bataille? Il y a quelqu'un dans le camp des Syriens, il va tirer une épée. Il tire une flèche par hasard. Et la flèche va juste là où il y avait le défaut dans sa cuirasse. Le défaut dans sa tenue. Le défaut veut dire quoi? Les défauts peuvent dire un péché mignon que tu cajoles. Les défauts peuvent dire quoi? Parfois tu joues à la loi de 2 poids 2 mesures. J'aime Dieu, je vais à l'église, je prie. Oui, on voit bien que tu aimes Dieu. Mais il y a quelque chose en toi qui a un défaut qui peut t'ouvrir la porte à l'ennemi. Il y a des fois de l'injustice en toi. Il y a des fois, bien aimé, la calomnie un peu en toi. Parfois, ça t'arrive de temps à autre. Défaut de cuirasse. Et qu'est-ce qui s'est passé? La flèche est allée là où il y avait le défaut. Et la flèche a transpercé Akab. Et la Bible dit, Akab criait, dit, sors-moi de la bataille, car je suis touché. Pourquoi il fut touché? Parce qu'il y avait un défaut dans sa cuirasse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est bien de prendre et de revêtir des armes, mais c'est bien aussi de veiller à ce que ces armures ne puissent avoir aucun défaut. C'est très important. C'est très très important, frères et sœurs. C'est pourquoi la rétrospection, l'introspection personnelle, quotidienne est très importante en tant qu'enfant de Dieu. Toujours se poser la question, Seigneur, où est-ce que j'ai péché? Où y a-t-il un péché que je dois me repentir? Y a-t-il un mal en moi que je dois abandonner? Seigneur, montre-moi. Peut-être je ne vois pas, peut-être je suis aveuglé. Montre-moi, Seigneur, afin que je me repente et afin que je sois toujours droit devant tes yeux. Parce que lorsque tu es droit, lorsque nous sommes droits devant les yeux de Dieu, Dieu prend toujours soin de nous. Dieu prend toujours soin de nous. Alléluia. Donc c'est comme ça que Akab est allé en guerre. Je disais que la deuxième raison pour laquelle tu dois prendre les armures de Dieu, c'est parce que l'armure te protège. Lorsque vous lisez la Bible dans 1 Samuel chapitre 17, vous allez voir que la Bible nous parle de l'histoire de la bataille entre David et Goliath. Quand David est arrivé dans le champ de bataille, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Saoul a pris son armure. Il a mis sur David pour aller combattre. L'intention de Saoul était bonne parce que Saoul savait qu'en qualité de guerrier, on ne peut pas aller en bataille sans son armure. Mais l'armure pesait tellement que David était obligé de l'enlever. Parce que David était revêtu d'une armure spirituelle. Alléluia. Donc c'est pour nous montrer que l'armure est importante. L'armure, je disais, ça peut être une insigne, ça peut être une tenue, ça peut être ton arme. Et c'est très important, frères et sœurs, que nous puissions avoir, nous puissions prendre de l'armure, prendre et se revêtir de l'arme de Dieu. Troisième raison pour laquelle tu dois prendre et te revêtir de l'arme de Dieu, c'est que l'armure te permettra d'attaquer ton ennemi. Il te permettra de te défendre, mais il te permettra aussi d'attaquer ton ennemi. Et là, nous allons lire un texte biblique. 1 Samuel chapitre 13, versets 19 à 23. 1 Samuel, on va voir, frères et sœurs, la stratégie qu'avaient bâti les Philistins. Donc, je lis la parole du Seigneur dans 1 Samuel chapitre 13,
à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Écoutez ce qui est écrit. On ne trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne fabriquent ni épée ni lance. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa pioche, sa hache et sa bêche. Quand le tronçon des bêches, des pioches, des tridents, des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, écoutez bien, verset 22, il dit, il arriva au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saoul et Jonathan. Ils ne s'en trouvaient que pour Saoul et pour Jonathan. Vous imaginez? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? C'est-à-dire que les forgerons, c'est les personnes qui fabriquaient les épées. L'épée, c'est l'arme qui te permet de te défendre, d'attaquer ton ennemi. Mais ils ont bâti une stratégie. Ils se sont dit que si nous laissons des forgerons en Israël, ils vont avoir des armes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empêché qu'il y ait des forgerons, qu'il n'y ait plus d'armes. C'est-à-dire que le jour de la bataille, qu'ils ne se trouvent, ou encore qu'ils se trouvent à bout de munitions ou à bout d'armes. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça nous montre un peu le monde dans lequel nous sommes. Il y a des gens, des pays qui ont l'arme nucléaire. Et ensuite, ils ont bâti des lois. Ils disent, personne ne peut plus fabriquer de l'arme nucléaire. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? L'arme nucléaire, c'est une arme puissante. Et quand tu l'as, on te respecte. Et quand tu ne l'as pas, on peut jouer avec toi comme on veut. Et on le voit aujourd'hui. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc l'arme, la troisième raison que tu dois prendre et te revêtir de l'armure du chrétien, c'est parce qu'elle va te permettre de te défendre. Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, quelle est cette armure? Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que je peux les prendre? Et l'apôtre Paul, et nous bénissons Dieu pour sa vie, Paul était un Romain. Il était naturalisé romain. Mais il était israélite, c'est-à-dire juif de la tribu de Benjamin. Paul est né à Tars, dans l'actuelle Turquie. Et donc Paul, pour nous enseigner l'armure chrétienne, il s'est inspiré de la tenue du soldat romain. Il s'inspire de cette tenue parce qu'à l'époque, Rome était la grande puissance. Rome était l'empire qui dominait. Donc il était quand même important que Paul s'inspire de ça. Et donc vous voyez ici, Paul va nous parler des 6 armes. 6 armes que le chrétien doit prendre et se revêtir. Premièrement, pour pouvoir tenir ferme. Le mot tenir ferme veut dire quoi? Le mot tenir ferme veut dire défendre sa position. Et la position, c'est quoi? La position, c'est la foi. Deuxième chose, pour résister au jour du malheur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que nous avions des armes que nous devons aller chercher des combats. Les armes, Dieu ne l'a pas donné pour que les chrétiens aillent chercher des combats. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez, nous avions grandi dans les quartiers quand on était jeunes. Il y avait des jeunes qui avaient, quand ils savaient que son grand frère était karatéka, 3 dan, 4 dan, il allait chercher des bagarres. Parce qu'il sait qu'en cherchant des bagarres, je vais faire appel à mon frère, il va venir les tabasser. Non, et nous, en qualité d'enfant de Dieu, même si tu es revêtu de l'armure chrétienne, ce n'est pas pour aller chercher. La Bible dit c'est pour défendre ta foi, tenir ferme contre les ruses du diable, mais en second lieu, c'est pour que tu puisses résister au diable au jour du malheur. Ce n'est pas pour aller chercher des bagarres. Il y a des gens qui cherchent de combattre tout le temps. Ils vont chercher des problèmes avec des sorciers, avec les occultistes. Ce n'est pas notre rôle. Nous prêchons l'évangile. Mais quand ce monde-là s'élève contre nous, nous les résistons avec les armes que Dieu nous a données. Donc Paul ici va citer 6 armes. 6 armes. Les 3 premières armes, ici, ces 3 premières armes ont un objectif. L'objectif des 3 premières armes, c'était pour solidifier la protection du 4e arme qui est la foi. Vous voyez? Solidifier la protection du 4e arme qui est la foi. Parce que
La première des choses quand Satan attaque une personne, c'est pour toucher sa foi. La cinquième arme permet de protéger. Cinquième arme permet de protéger, en fait, l'espérance. Et la sixième arme, qui est l'unique arme défensive, permet, en fait, d'attaquer ton ennemi. Vous voyez, de bloquer, de protéger, d'attaquer ton ennemi. Pourquoi les trois premières armes solidifient la protection du quatrième arme qui est la foi? Et pourquoi le cinquième arme protège l'espérance? Voyez-vous, dans la marche chrétienne, il y a ce qu'on appelle des vertus théologales. Les vertus théologales, ce sont des vertus qui permettent en fait à l'enfant de Dieu de pouvoir marcher dans ce monde. C'est-à-dire que les vertus permettent en fait à l'enfant de Dieu de pouvoir bien marcher, bien établir sa relation avec Dieu par rapport à ce monde. Et ces vertus sont au nombre de 3. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Il dit que ces 3 choses demeurent en vous. Il y a l'espérance, la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les 3 vertus théologales que l'enfant de Dieu doit avoir avec lui et pour marcher. Et c'est pourquoi ces 3 vertus-là, les 2 doivent être protégées. La foi et l'espérance. Alléluia. Amen. Ce sont les 3. 2 doivent être protégés. Parce que l'amour, elle est en nous en fait. L'amour, elle est en nous. Mais comme la foi est la cible numéro 1 de Satan, donc la foi doit être protégée. Mais l'espérance aussi doit être protégée. Parce que l'espérance, c'est ce qui aussi te permet de croire à la béatitude. Alléluia. Et donc, par la grâce de Dieu, je vais essayer de parler la première arme. Nous allons comprendre, frères et sœurs, la première arme. Et donc, la première arme, c'est quoi? C'est la ceinture de la vérité. Avant, moi-même, je me disais, quand on parlait des armes, moi, je me disais que c'était des éléments spirituels, peut-être que Dieu vient nous revêtir. Et voilà, peut-être Dieu va mettre dans ma main une épée. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai fini par comprendre que ce ne sont pas des choses spirituelles que Dieu vient nous donner. Mais ce sont des choses que nous devons prendre lorsqu'on devient un enfant de Dieu. Lorsqu'on parle des ceintures, par exemple, remarquez, et Paul le précise lui-même bien, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours, dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tous surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première chose, Paul précise, il dit la vérité pour ceinture. En fait, l'arme ici, c'est l'arme de la vérité. La première arme que l'apôtre nous dit que nous devons tenir dans nos reins, la vérité pour ceinture. Autrement dit, l'apôtre Paul est en train de nous encourager à nous revêtir, à insérer, à nous fonder dans la vérité qui est la parole de Dieu. La vérité, frères et sœurs. Il y a 3 choses que nous devons comprendre par rapport à l'arme qui est la vérité. Remarquez, dans la tenue ici d'un soldat, la tenue, remarquez la ceinture. Qu'est-ce qu'elle fait la ceinture? La ceinture protège. En fait, la ceinture permet à la cuirasse de soutenir la cuirasse, mais en même temps, la ceinture permettait à ce que qu'on vienne accrocher l'épée. On mettait l'épée ici. L'épée de la parole, elle s'emboîtait dans la ceinture. Et la ceinture permettait aussi de soutenir la cuirasse. Ça veut dire quoi? La cuirasse, c'est la justice. Autrement dit, il n'y a pas de vraie justice sans l'appui de la parole. Toute justice qui est fondamentale, qui est équitable, qui est vraie, s'appuie toujours sur la vérité. Il n'y a pas de vraie justice sans l'appui sur la vérité. Et la parole de Dieu qui est l'épée, elle est aussi forte. À cause de quoi? À cause de la vérité. La parole devient impuissante. Elle devient lasse lorsque les hommes commencent à interpréter la parole à leur manière. Lorsque les hommes commencent à donner leur propre interprétation. Là, on éloigne la vérité et la parole devient en fait lasse, la parole devient faible. Et donc la vérité, elle est l'appui de la parole de Dieu, l'appui de la justice, l'appui de la puissance de la parole de Dieu. Donc ça c'est la première chose que nous devons comprendre. C'est que si nous voulons une justice équitable dans la société, nous voulons une justice vraie et juste,
nous devons nous appuyer sur la vérité. Si nous devons que la parole de Dieu continue à être puissante, nous devons nous appuyer sur la vérité. Ça, c'est la première des choses importantes que nous devons comprendre. Et la deuxième des choses par rapport à l'arme de la vérité, remarquez encore deuxième des choses. Remarquez ici, l'arme était au niveau, elle est placée au niveau des reins. Or, le rein joue un rôle très important dans le fonctionnement du corps humain. Les reins permettent de purifier le sang des déchets toxiques. Le rein purifie le sang des déchets toxiques dans le sang. Et les reins les évacuent au niveau des urines. La vérité pour ceinture doit aussi servir d'un rôle purificateur dans nos cœurs. Nos cœurs sont remplis parfois des déchets toxiques. Et quels sont ces déchets? Le mensonge, la fausse doctrine, le mal qui habite dans nos cœurs. Ce sont des déchets toxiques. Et ces déchets, frères et sœurs, doivent être purifiés, doivent être évacués par la vérité. En insérant la vérité dans nos cœurs bien-aimés, la vérité vient faire quoi? La vérité vient évacuer toutes sortes de déchets toxiques. Le mensonge est en train de gagner le terrain. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons nous battre pour la vérité. Nous devons lutter pour la vérité. Nous devons défendre la vérité. Nous devons défendre la parole authentique de Dieu. Mais qui est la vérité? Alléluia. Et troisième chose, en ce qui concerne la ceinture de la vérité, c'est que lorsque quelqu'un devient un adepte de la vérité, il s'identifie à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit ceci, dans Jean 14, verset 6, il est écrit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » En d'autres termes, quand tu obéis, quand tu es adepte à la vérité, tu deviens, en fait, tu t'identifies à ton Seigneur. Mais refuser de s'adapter à la vérité, refuser d'adopter la vérité pour ceinture, fait de toi, en fait, un instrument de l'autre monde. Parce que nous savions très bien que le diable est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. C'est lui qui a introduit le mensonge dans le monde. Nous voyons dans le livre de la Genèse, alors que Adam et Ève vivaient une belle vie, alors que Adam et Ève étaient un beau couple, on voit que Satan vient, il vient s'ingérer dans une affaire qui ne le concernait pas. Satan vient par le mensonge. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de ce fruit? Et la femme, en dialoguant avec Satan, a ouvert une porte. Et Satan a fini par placer un mensonge en disant à la femme que Dieu sait le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Un mensonge qui a emmené, il a caché à Adam et Ève que, en fait, en mangeant cela, oui, c'est vrai que vous serez peut-être comme de Dieu, mais vous serez loin de Dieu. Il les a cachés la vraie face, le vrai résultat de ce qui devait se passer en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils se sont focalisés seulement en regardant, oui, nous allons devenir comme de Dieu. D'ailleurs, Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un des nôtres. Allons et empêchons-le maintenant de manger. Ils étaient devenus, mais en fait, Satan avait menti et en le cachant que si vous mangez, c'est vrai, vous serez, mais vous serez loin de Dieu. Être comme Dieu, mais loin de la face de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui veulent, par exemple, la bénédiction de Dieu, mais sans Dieu. Il y a des gens qui veulent la main de Dieu, mais sans Dieu. C'est très dangereux de chercher quelque chose qui ressemble à Dieu, mais sans Dieu. Chercher à voir, mais sans Dieu, c'est très dangereux. Et Dieu, par son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a empêché simplement que Adam et Ève mangent le fruit de vie. Parce que si Adam et Ève mangeaient le fruit de vie, qu'est-ce qui devait se passer? Il ne devait plus avoir une solution de recours. C'est-à-dire que Adam et Ève ne devaient plus avoir une possibilité de se repentir et de revenir à Dieu. Ils devraient être comme Satan, puisque Satan, en le chassant, il ne peut plus se repentir. Il ne peut plus, en fait, il n'y a plus de possibilité pour Satan. Et l'homme était, s'il mangeait l'arbre de vie, il devait être comme Satan. Et Dieu a empêché par les anges pour que Satan, Adam et Ève ne mangent pas et qu'ils ne deviennent pas comme Satan. La vérité, frères et sœurs.
Nous devons nous battre pour la vérité en tant qu'enfants de Dieu. On doit se battre pour la vérité. La vérité, c'est le socle même de la vie chrétienne. Le socle. Le socle. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons simplement que le mensonge est entré même de la maison de Dieu. Au point où les hommes ont tenu captif la parole de Dieu, en donnant à la parole les interprétations qui en fait les arrangent. Alors que la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Et nous devons laisser le Saint-Esprit donner l'interprétation exacte de la parole de Dieu. La ceinture est la ceinture de la vérité. La deuxième arme que l'apôtre Paul va nous dire, va nous partager, il va dire ceci. Il parle de la cuirasse. Il dit, revêtez-vous. Il dit, prenez, tenez donc ferme et avouerez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Il parle de la justice. Vous voyez un peu donc, quand il parle de la cuirasse, mais il rajoute qu'est-ce que cela correspond en fait sur le plan spirituel. Il parle de la cuirasse, mais il dit que la cuirasse de la justice. Or, la justice, il y a deux types de justice. Il y a la justice de Dieu. C'est que Dieu a fait en nous, mais il y a aussi la justice que nous devons accomplir auprès des hommes. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est la justification. C'est lorsque Dieu nous a déclarés justes. Nous sommes justes aux yeux de Dieu. Non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de ce que Dieu, lui, il a fait, à cause de ce que Christ a fait. Et parce que par l'acte que Christ a accompli, Dieu nous déclare comme étant justes. Et nous devons garder cette justice en continuant à obéir à Dieu. Nous devons garder cette justice en continuant à demeurer en Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous devons garder la justice en demeurant en Christ. Et donc ça c'est la première justice. La deuxième justice, c'est la justice que nous accomplissons nous. Ce sont les œuvres justes. La justice, ce sont les œuvres justes que nous devons accomplir. Mais non, il y a une chose importante que nous devons comprendre. Remarquez, la cuirasse protégeait les organes vitaux d'un soldat. La cuirasse, elle protégeait les organes vitaux. Et quels sont les organes vitaux? Les organes vitaux, c'est le cœur, c'est les poumons, c'est les reins. Ça, c'est les organes vitaux. Et c'est ce qui protégeait en fait la cuirasse. Mais principalement le cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur, c'est le quartier général. Le cœur, c'est le siège. Le cœur, c'est le palais royal. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a gagné le cœur, on a gagné toute notre vie. Lorsqu'on a gagné le palais royal, on a gagné le pays ou le royaume. Lorsqu'on a conquis la présidence, on a gagné le royaume. Car c'est là que les décisions sont prises. Et donc, le cœur est très important. Et les œuvres justes que nous posons dans ce monde, ça vient de notre cœur. Et c'est pourquoi Jésus a dit ceci. Il dit, c'est du dédain. Marc chapitre 7, verset 21. Il dit, c'est du dédain des cœurs, des hommes qui viennent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, sont les œuvres, bien aimés, de la chair. Mais ça vient d'où? Ça vient de notre cœur. Donc les œuvres justes, nous devons les pratiquer. Nous devons manifester les œuvres justes. Mais comment arriver? C'est en protégeant le cœur contre toute forme d'attaque de l'ennemi. Les armes de l'ennemi. Les armes de l'ennemi, ce sont les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la méchanceté. Ça, ce sont les armes de l'ennemi. Donc l'ennemi cible notre cœur. Il veut s'aimer dans notre cœur son poison. Il veut s'aimer dans notre cœur ses armes afin que nous puissions manifester. Et donc, on doit protéger en quoi? En faisant, en nous revêtant de la cuirasse de la justice. C'est-à-dire qu'en se battant à ce que la justice soit un des fondamentaux dans notre vie. Le cœur est très important. Et même dans la vie courante, on peut même le voir. Lorsque un homme veut conquérir une femme, l'homme dit, j'ai conquis son cœur. Il cherche d'abord son cœur. Lorsque une femme veut conquérir un homme,
la femme cherche son cœur. Et quand il a gagné le cœur de la femme, il dit, j'ai conquis le cœur de cet homme, j'ai conquis le cœur de cette femme. Le cœur est très important, frères et sœurs. Et c'est même la raison pour laquelle l'homme le plus sage à l'époque, à savoir Salomon, a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que proviennent les sources de la vie. Mais nous devons protéger notre cœur. On doit protéger le cœur. Le cœur, tu dois le protéger. Tu dois veiller à ce que ton cœur ne laisse aucune flèche de l'ennemi. Tu dois veiller à ce que ton cœur ne laisse passer aucune chose qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois protéger ton cœur. Protège ton cœur. En faisant quoi? En portant la cuirasse de la justice. C'est comme ça que tu peux protéger ton cœur. Donc lorsque tu marches dans la justice, c'est lorsque tu accomplis les œuvres justes de Dieu dans le monde. Lorsque tu marches dans la vérité, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu es en train en fait de freiner le plan de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il va venir dans ton cœur, il va s'aimer la haine. Il sème la haine dans ton cœur. Et par cette haine, il y aura des divisions. Par cette haine, il y aura de la méchanceté dans les familles. Les familles sont divisées, les familles sont brisées. À cause de quoi? À cause de la haine, la jalousie, la méchanceté qui se trouve dans le cœur des hommes. Mais Dieu te dit, revêt-toi de la cuirasse de la justice afin que tu protèges ton cœur contre la méchanceté que l'ennemi veut s'aimer en toi. Revêt-toi de la cuirasse de justice afin que tu protèges ton cœur. Contre quoi? Contre la haine, les jalousies qui peut s'élever dans ton cœur. Quand on parle des attaques de l'ennemi, très souvent les gens pensent que non, c'est le diable viendra avec les cornes pendant que je serai en train de dormir. Le diable va prendre. Frères et sœurs, l'ennemi est subtil. L'ennemi est subtil. Il utilise plusieurs moyens. Il y a un dimanche ici, j'ai dit qu'il y a certaines attaques de l'ennemi parce qu'elles ne portent pas un nom qui fait peur. On les sous-estime. On les sous-estime. Lorsqu'on va te parler, par exemple, de la rancœur, lorsqu'on va te parler, par exemple, de la haine, tu vas sous-estimer. Mais tu ne sais pas que lorsque le diable conquit ton cœur et implante en toi un esprit de haine, ça peut créer beaucoup de dégâts. Bien-aimés, revêtons-nous de la cuirasse de la justice. Revêtons-nous de la ceinture de la vérité afin de protéger ton cœur, de renforcer la protection de ta foi. C'est important de comprendre ces choses. Demeurer dans la vérité, mais aussi de pratiquer les œuvres justes des saints. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et grâce à Dieu, par la volonté de Dieu, peut-être nous continuerons sur les autres armes dimanche prochain. Et retenez simplement ceci, que il est de notre devoir, en tant qu'enfants de Dieu, que nous nous battons et demeurer dans la vérité. D'être des hommes qui sont attachés à la vérité. D'être des adeptes de la vérité. Et d'être aussi des adeptes des gens qui pratiquent les œuvres justes. Que le Seigneur vous bénisse.